Je pars pour de nouvelles aventures et j'ai de la chance parce qu'Elsa m'amène en voiture à l'aéroport, ça m'évite plein de galères. J'enregistre mes bagages et je profite de la salle d'embarquement qui est plutôt sympa et très vide. Donc je bois un petit cappuccino et me voilà dans l'avion prêt pour partir. Mais au bout d'1 heure et demie, je me rends compte que j'ai toujours pas de casque et ça m'énerve un petit peu parce que moi je suis venue pour manger, oui, et pour aussi regarder des films. Parce que c'est clairement une salle de cinéma volante, tu vois, parce que ça peut être d'autres. Donc après avoir demandé le casque, parce qu'on était les seuls à pas l'avoir, je regarde Dunkerque, un petit film chill et pas du tout anxiogène pour l'avion, et le film Lego Movie 2. Je m'endors et on me réveille pour faire de la gym, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Un réveil 2h40 avant l'arrivée, un petit déj, et je regarde un film sur la danse d'Ion qui était franchement pas mal. Et voilà, on va en ligne droite à Pékin, un petit drift parce qu'on a failli rater l'atterrissage, et on arrive en pleine nuit et dans la brume et on passe la sécurité. Petite visite de l'aéroport de Pékin, de ses activités, il n'y a rien parce qu'il est un peu trop tôt, et tout le monde dort, il est très très grand. On peut quand même boire de l'eau chaude et de l'eau froide et on peut prendre des boissons dans les distributeurs. Voilà, je me dirige jusqu'à ma porte d'embarquement qui est très très loin pour faire un changement, un transfert. Oh là là, je suis très très bien réveillée à cette heure-là du matin. Voilà le deuxième avion, là c'est Pékin sous la brume, superbe. Et donc on va décoller sous la brume aussi, avec 1h30 de retard. On est à la queue leu pour décoller, et un deuxième petit déjeuner parce que je suis un hobbit. Et on arrive enfin à Hong Kong. Oh là là, c'est pas trop tôt. Je suis très contente d'être arrivée. Je prends ma petite valise, je réactive ma Octopus Travel Card et je me dirige vers le bus. Et il y a Jay Chou en plus, je suis trop contente. Après tous ces avions, me voilà enfin à Hong Kong et j'ai pris le bus pour rejoindre le centre-ville. C'est pratique et efficace. Puis je me suis promenée un petit peu dans les rues de Hong Kong au coucher du soleil à la Golden Hour pour me dégourdir un petit peu les pattes. Et je suis allée jusqu'à la baie de Hong Kong où il y a notamment l'allée des stars avec les empreintes de leurs mains. C'est plutôt chill, on a une très belle vue sur toute la skyline et les immeubles et il y a un peu de jazz qui passe en fond. On attend comme ça le coucher du soleil. Et à 20h, comme tous les soirs, il y a un spectacle son-lumière avec des lasers et tout, des bateaux qui passent. C'est vraiment exceptionnel et à voir au moins une fois dans sa vie. Après ce chouette spectacle et un petit repas, j'ai vite me coucher parce qu'il y a le jet lag et je suis quand même vraiment fatiguée. Voilà pour cette première journée. C'est la première journée complète à Hong Kong et il fait bien chaud et je vais dans un centre commercial pour profiter de la clim et de Wang Yibo et de Jungkook qui sont là par hasard. Puis je vais au marché aux fleurs qui est un endroit que j'aime beaucoup, il y a plein de plantes, j'ai envie de tout acheter. Et juste à côté c'est le marché aux oiseaux donc je passe par là même si je suis pas très fan. Puis petit tour au marché de l'électronique où ils vendent de tout, des câbles, des perceuses, des lumières. Et j'arrive au Dragon Center, un énorme mall où il y a plein de trucs pour les jeunes. Il y a même les vestiges d'un ancien roller coaster à l'intérieur du centre commercial, c'est une dinguerie, et plein de jeux vintage qui font bien envie. Je m'arrête dans l'immense food court du centre commercial et je prends un petit bento et un smoothie fruit du dragon, c'était excellent. Puis je me promène dans les allées du mall de ce centre commercial parce qu'il y a plein de magasins avec du Genshin Impact, de la K-pop, c'est vraiment trop bien. Après quelques achats non prévus, je rejoins mes amis au Central Market qui a été réaménagé avec des petites boutiques trop sympas et puis on monte visiter une ancienne prison. Ensuite on prend les fameux trams à étages et on visite la ville un petit peu comme ça avant d'aller dans un incroyable rooftop sur lequel il y a un bar et on a pris des cocktails hyper fancy avec les signes du zodiaque et tout et la belle vue c'était trop cool. Après avoir profité du coucher de soleil sur ce rooftop, on va manger des petits plats à partager assez typiques. Et voilà, c'est la fin de cette première journée à Hong Kong. Deuxième jour à Hong Kong et avec les amis, on prend un ferry. C'est un petit peu brumeux aujourd'hui et on va sur la petite île de Peng Chau. On se promène, on visite, on découvre. Il y a des petites installations faites par les locaux un petit peu partout. C'est très agréable. Il y a le rocher de la tortue, il y a des petits pêcheurs et puis on se promène le long des plages et c'est vraiment trop cool. C'est l'occasion de voir un petit peu toute la faune et la flore et puis on traverse des vergers avec des papillons et on arrive de l'autre côté de l'île, on retourne dans le village du début où il y a des installations artistiques un petit peu partout, c'est magnifique. On se promène dans les petites ruelles typiques, il y a des petits magasins, il y a des choses un petit peu partout, c'est très rigolo. Et il y a des fleurs magnifiques, on se croirait vraiment dans Animal Crossing.
Et puis c'est l'heure de la pause midi, on mange un délicieux repas avec du poulet au citron, miam miam miam, et on repart vers Hong Kong. Là par hasard, il y a une exposition d'œuvres d'art absolument trop cool, et on peut les acheter aux enchères. Un monsieur nous embarque dans son véhicule électrique qui roule à toute blinde, et c'est comme ça qu'on visite le parc de Chulong, et donc toutes les installations qu'il y a, c'est artistique, il y a des musées, il y a des gens qui pique-niquent, il y a des petits chiens, c'est vraiment hyper sympa. On continue cette journée décidément très artistique et on va à Art Lane où il y a des graphes, des street art, plein de choses sur les murs, et on finit la journée avec des dim sum trop bons. À l'aéroport de Hong Kong, je prends un dernier petit McDo avec le collab Verdi, l'artiste japonais, et je prends l'avion en direction Taïwan. Ça y est, je suis arrivée. Avant de partir, je me suis inscrite à une loterie qui a lieu en ce moment pour les touristes et qui permet de gagner 5000 $ taïwanais sur une carte de transport qu'on peut dépenser comme on veut. C'est génial et j'ai gagné! Oh là là! Je suis trop contente! C'est sûrement grâce à l'ours noir, là, la mascotte de Taïwan, le Fokumamon. Voilà, donc avec ça, je vais pouvoir faire plein de trucs. J'ai plus de chance qu'avec la RATP. Je rejoins le centre-ville en train, et là, il y a un mur de gacha, donc c'est un peu ma perte. Que choisir entre les petits chats qui jouent au casino, Koiman, les gens en croissant, les pelures en serpent, le natto. Bon, ben voilà, j'ai fait mon choix finalement. Gardez bien vos pièces de 50 $. Hein. Hop là, et là on gagne à tous les coups. Je suis faible devant Godzilla en même temps. Et j'arrive enfin dans mon quartier, donc Shimen, qui est un petit peu le Hongdae, le Shibuya ou le Châtelet local. Et en plus c'est LGBT friendly, donc c'est vraiment super. C'était l'hôpital qu'on a vu juste avant quand même. Hein. Voilà ce quartier, très vivant. Le sport, ah j'adore le sport. J'adore le sport, d'autant plus qu'il y avait des gars qui faisaient des acrobaties, sans t-shirt parce que ça peut s'accrocher, c'est dangereux. Donc c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Toujours plus, hein, là c'est des petites briquettes, avant il avait jonglé avec des sabres, enfin voilà quoi. Il y a un Pop Mart, enfin c'est très animé comme quartier, et je vais au Combini pour voir un petit peu ce qu'ils vendent. J'achète 2-3 trucs, il y a le drama, un drama BL qui est en ce moment. Bref, je fais vraiment le tour de ce quartier que j'aime bien. Il y a un peu de tout, pas mal de Genshin Impact, ça fait plaisir. Et j'arrive enfin dans mon Airbnb. Je commence par visiter la Red House qui est juste à côté de chez moi, c'est un ancien théâtre japonais réhabilité avec des petites boutiques d'artisanat très sympas. Et juste devant en ce moment, il y a même un petit festival. Je prends ma carte de transport pour aller au bout de la ligne verte à Songshan. Je vais un petit peu visiter, il y a une baleine à l'arrivée, et le Fokumamon qui veut que je fasse le tour de Taïwan à vélo, mais il est fou lui. Il y a d'autres œuvres d'art, des lanternes devant un centre bouddhiste, c'est assez sympa. Et je vais dans un magasin de livres. On peut même se poser avec son café et lire des livres, et j'achète un petit donut, enfin 2 petites donuts même, et puis je vais voir les bords de la rivière. Totalement par hasard, je reconnais ce lieu de tournage de Anti-Reset, un drama BL que je regarde en ce moment, donc c'est vraiment très rigolo. Et je continue, il y a un terrain de basket, il y a des rues dans tous les sens, c'est labyrinthique. Je suis un peu mieux nulle part, mais c'est aussi comme ça qu'on visite. Et j'arrive au Cultural and Creative Park, qui est vraiment un super endroit. C'est une ancienne usine de tabac et qui est maintenant un endroit pour chiller. Il y a un anti-moustique parce qu'il y a un lac quand même pas loin, donc c'est bien, ils en donnent gratuitement. Dedans, il y a des pâtisseries, des cafés, des petites boutiques. Regardez comment c'est mignon, là, ils vendent des gâteaux. Oh là là. Il y a même des expos artistiques, enfin il y a un peu de tout. C'est un endroit vraiment agréable. Je continue là où mes pas me portent pour la visite d'un petit quartier où il y a des cafés, beaucoup de coiffeurs, et je me rapproche de la tour 101. Et comme j'ai très faim, je vais à Din Tai Fung, et là je prends trop de trucs. Et ensuite je me promène dans le quartier où il y a plein de gens qui font de la musique de tout type d'instruments. Et je rentre à Shimen, il y a beaucoup de monde car c'est vendredi soir. Me voilà en pleine forme après 9 heures de sommeil et je fais réchauffer mes petits baos au système D et je visitais des quartiers. Une petite pause dans un café mignon pour manger des pancakes avec des boba et un petit café. Regardez cette technique, oh là là. Mais j'oublie ma carte de transport. Heureusement, ils sont bienveillants, on me l'avait mis de côté. Hein. En plus, je croyais que j'avais fait tomber dans une plaque d'égout, donc j'ai regardé cette plaque d'égout là, il y avait un mec qui comprenait pas. Puis je continue ma promenade et j'arrive enfin au marché de Jade qui est ouvert que les week-ends, donc ça tombe bien, parce que le reste de la semaine c'est un parking. Donc ça vend de tout, hein, des jades, des bijoux, j'achète ce petit bracelet à 3 €. Puis je continue jusqu'au marché aux fleurs, et là c'est formidable, il y a des plantes, des fleurs, des petits bonsaïs, c'est magnifique. Puis je finis par arriver dans un très grand parc où il y a un Gundam, oui, dans le milieu des fleurs, je m'y attendais pas trop. Il y a aussi un dino, et puis il y a plein de gens qui sont là pour pique-niquer, chiller, sortir en famille, se promener. Il y a des petits toutous, il y a des fleurs, enfin c'est hyper cool. Au milieu du parc, il y a un grand rassemblement parce qu'il y a un concert, et puis il y a aussi une île au milieu d'un étang avec plein d'oiseaux, mais vraiment beaucoup d'oiseaux. Il y a des petits écureuils avec des enfants qui leur courent après, mais ils sont pas très farouches.
Et en sortant du parc, je vais dans un autre quartier où je découvre une petite boutique avec plein de monde. Et là, je mange un dessert traditionnel avec des cacahuètes et tout, de la coriandre. Mais c'était quand même vachement bon. Et ensuite, je refais un petit tour dans ce quartier où il y a plein de cafés hyper sympas, des petits magasins. Il y a les soupes de nouilles et de bœuf hyper connues où Marc-Antoine il a mangé. Un violoniste tout mimi qui joue trop bien dans un magasin de glace. Et puis, je rentre dans mon quartier et je prends une petite patate douce sur ma terrasse avec une bière. Ce matin-là, il pleut, mais après ça va mieux, donc je vais au bout de la ligne rouge à Tam Sui, et j'ai d'ailleurs collé ma carte de transport sur mon téléphone pour éviter de la perdre, même si à chaque fois je me dis mais je l'ai mise où. Et donc j'arrive là-bas, il y a de la brume, mais ça c'est sympa, et je vais visiter un centre culturel et artistique qui est vide, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est un ancien entrepôt de carburant britannique. Donc je fais les petits stamps qui vont bien et je continue ma promenade. J'arrive après dans la rue commerçante où j'achète un petit jus de pastèque pour bien commencer la journée. Il y a pas mal de magasins, c'est très sympa et animé. Il y a des glaces Dino et Godzilla assez folles, mais j'en ai déjà mangé l'année dernière donc je ne craque pas. Mais là par contre les moumines je craque. Je suis venue à Tam Sui pour profiter des bords de la rivière, même si le temps n'est pas idéal. Il y a d'ailleurs une averse et je voulais prendre le bateau, mais c'est annulé bien sûr parce qu'il y a trop d'orage. Donc je vais au food court manger des udon. Elles étaient méga bonnes et faites par une mamie japonaise. Et un petit jus de pastèque pour changer. Donc ensuite je repars un petit peu sur les bords de la rivière. Et c'est vrai que l'endroit est charmant, il y a des petits cafés, des petits bars, les arbres, les promenades, mais quand même le vent se lève donc c'est mauvais signe. Et il commence à pleuvoir plutôt beaucoup, même un énorme orage en fait, une tempête, ça ne se calme pas du tout, bien au contraire, on est sous un abri de fortune avec d'autres gens. Et en fait c'est le maxi déluge, la météo elle s'est complètement trompée. Donc je suis rentrée et j'ai fini par regarder des marionnettes à la télé, ça s'appelle Pili. C'est une série, un film, ils ont plein de trucs et ici il y a même une chaîne dédiée à ça, c'est génial, j'adore. Donc c'était un petit peu le dimanche de la loose, mais c'est la fin de journée. J'ai gardé 3 pièces de 10$ pour faire une machine à laver, ça c'est moi avec ma pièce de 10$. J'ai aussi écrit quelques cartes et fait sécher le linge avant de partir. Il fait très beau en fait alors qu'il devait pleuvoir parce qu'il a plu la veille. Et je visite un très grand centre commercial tout en longueur qui relie 2 stations de métro et qui est dédié aux otaku. Donc il y a des jeux, des animés, des figurines, des gachapon, des cosplays. Il y a même des petits stands pour faire des photos un petit peu partout sur les bords. Il est vraiment très grand, il y a même des Switch en libre service, il y a un magasin Nintendo, un magasin PlayStation, et puis je finis par prendre la BL Line, la Banana Line, j'adore cette ligne, et je vais au Chiang Kai-shek Memorial. Changement d'ambiance, c'est beaucoup plus culturel ici et c'est immense, on se rend pas compte, mais je vais d'abord manger dans une chaîne qui aurait inventé le premier bubble tea de Taïwan, et oui. Puis je retourne visiter le mémorial quand même et je tombe sur le changement de la garde. Ça c'était pas prévu mais c'est toutes les heures en fait. Et c'est très très lent, ça dure 10 minutes donc je vous mets ça en accéléré. Depuis le mois d'avril c'est la marine mais avant c'était la Air Force. Là ils font une petite chorégraphie de fusil, c'est mieux que la K-pop. Et je prends une pièce parce que j'adore les petites pièces. Puis je vais voir l'expo Doraemon qui est sous le mémorial en fait, et c'est ça que j'étais venue voir, c'est très varié, il y a un peu de tout, des robes, des œuvres. Doraemon géant avec plein de trucs en plastique dessus, et je prends une petite pièce commémorative, parce que comme vous l'avez compris, j'adore. Puis je prends le bus, et comme à mon habitude, je vais dans un ancien bâtiment, c'est une ancienne distillerie de saké qui a été transformée en centre culturel et artistique. C'est plein de pop-up stores et de petites boutiques, c'est trop charmant. Ce matin-là, je pars tout au sud de la ligne verte et ensuite je erre un petit peu avant de trouver un bus avec 1000 arrêts et il conduit dans la montagne un petit peu comme un fou, c'est sportif. Mais j'arrive enfin à Wulai, qui est un petit village au bord de la rivière où il y a des onsen, il y a une Hall Street, donc des petits commerçants et tout, c'est très sympa. Puis je monte un escalier pour aller prendre le petit train, mais il ne fonctionne pas, il est en maintenance, donc j'ai un peu les boules, je dois tout faire à pied, il y a au moins 40 minutes, sous 33 degrés, je suis rouge comme une tomate. Mais j'arrive enfin aux fameuses chutes d'eau de Wulai et ça en vaut le déplacement. En plus, il y a une mamie qui fait des petits mochis, donc j'en prends et je suis bien contente. Et là, je vois un téléphérique et je me dis, oh ben d'accord, allons-y. Et je monte tout en haut de la montagne. Ça, c'est le village duquel je suis partie. Et là, il y a encore des escaliers, il y a Bouddha qui se fout de ma gueule parce que j'en peux plus de monter. Et j'arrive en haut et c'est trop beau, il y a un petit lac avec des petits bateaux. Il y a un spot pour prendre une photo, donc moi je suis les règles, je prends la photo de là. Il y a des petits ponts, des rivières, des cascades. Il y a un petit jardin, le jardin du Love avec des dalles en forme de cœur, c'est trop mignon. Il y a des bâtiments abandonnés, c'est un peu la jungle. Et puis là, je découvre une énorme piscine abandonnée, un toboggan abandonné, un parc d'attractions abandonné en fait. Ça marche par contre les petites autotamponneuses. Il y a des poissons, on dirait qu'ils n'ont pas mangé depuis 1000 ans. Il y a quelques attractions, genre du tir à l'arc, là la dame elle enlève les flèches. Mais c'est relativement calme et il y a quasiment personne. Les seuls habitants c'est les petits poissons, des petits insectes, un petit peu chelous. Et voilà, c'est l'heure de redescendre. Je reprends le téléphérique. Cette fois, je prends un taxi parce que je pars faire les 40 minutes. Et je prends le bus. Et voilà.
Ce soir-là, après être venu de Wulai, je fais un petit tour dans les rues et je vais au night market de Ningxia. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule dans les allées, mais il y a beaucoup de choix aussi sur les stands. Et on peut boire du jus de canne ou du jus de pastèque, c'est évidemment ce que je choisis. Parce que j'adore ça et en plus il coûte à peu près 1,50€ seulement. Un peu plus loin, il y a un stand hyper connu qui fait de la glace avec de la cacahuète râpée dans une crêpe. On peut aussi mettre de la coriandre, mais ça j'ai dit oui, bah non merci. Bref, tout est bon et peu cher. Mais le lendemain, malheureusement, le 3 avril, il y a un gros séisme à Taïwan et j'ai très peur. Il y a tout qui bouge. Après, il y a des répliques sans arrêt chez moi. Regardez, il y a les trucs qui bougent encore. Heureusement, plus de peur que de mal de mon côté, mais c'était quand même le séisme le plus violent que j'ai vécu. Il y a un mec qui est venu checker sur le toit si tout allait bien, et puis ça m'a permis de découvrir l'escalier lugubre de l'immeuble pour aller jeter la poubelle. Puis je suis sortie, en fait, la vie a repris son cours. Finalement, je suis quand même allée me promener malgré mes craintes. Je devais regarder s'il n'y a pas des panneaux qui tombent ou des choses dangereuses. Mais je voulais quand même profiter de ma dernière soirée à Taipei. Donc j'ai vu un petit peu des petits cafés, des rues sympas et je suis allée au bord de la rivière parce qu'il y a des petits bars et surtout c'est dégagé, il n'y a pas d'immeuble donc ça craint rien là-bas. Obligé de boire des bières au coucher du soleil quoi, pour la sécurité évidemment. D'un côté il y a les jeunes dans un bar et de l'autre il y a les petits papis et les petites mamies qui font des danses. C'est très sympa ce bord de rivière. Sur le chemin du retour, je suis tombée sur un pop-up store, moi quand je me réincarne en slime. Et puis il faut déjà faire sa valise parce que demain c'est le départ.